Nous n'avons pas besoin de femmes dans cette famille. Depuis des générations, nous commandons des armées et protégeons les rois. Qu'est-ce que vous allez faire d'elle, monsieur? Peu importe ce que tu es en réalité, moi je dis que tu es un garçon. J'ai décidé que tu t'appellerais Oscar et que tu serais mon fils. D'aussi bonne qualité, d'un aussi grand courage. Vous avez bien dit mon fils. Excusez-moi, Majesté, ma mémoire me joue des tours. Ce n'est rien, ce n'est rien. Certaines rumeurs laissent entendre que vous avez souhaité l'élever en soldat comme vous le fûtes vous-même. Nous pourrons peut-être organiser un duel entre Oscar et Girodel et voir qui l'emportera. S'il vous plaît. Pour ne rien vous cacher, il m'amuserait qu'Oscar l'emportât. Il est très important que Marie-Antoinette soit protégée par un capitaine qui sache allier l'efficacité à l'élégance. Oscar, pour un gentilhomme digne de ce nom, il n'est pas de plus important devoir que la protection de Marie-Antoinette. J'ose espérer que vous en êtes convaincu. Cela dit, il faudra que vous vous battiez en duel avec Girodel d'abord. Je n'ai aucune inquiétude en ce qui concerne le résultat, puisque je vous apprends le maniement d'armes depuis vos premiers pas. Tenez, pourquoi ne l'essayez-vous pas? Que vous arrive-t-il? Il y a, père, que je ne veux pas garder une femme. Je n'y tiens pas. Hein? Calmez-vous, je vous prie. Excusez-moi. Oscar, le duel aura lieu demain après-midi. N'oubliez pas que Sa Majesté le Roi y assistera. C'est vous que j'attendais, mon cher comte de Girodel. Permettez-moi de me présenter, Oscar François de Jarget. Hein? On m'avait rapporté beaucoup de compliments sur votre beauté, mais ils étaient en dessous de la vérité. Il vaut mieux nous dépêcher, le roi doit commencer à s'impatienter. Il serait fort courroucé si nous arrivions en retard. Attendez une petite seconde. Je suis simplement venu vous dire que je ne tenais pas à devenir capitaine de la garde. Vraiment? Eh bien, c'est parfait. Voilà une nouvelle qui me comble de joie. Et il me sera possible d'affirmer qu'Oscar aura refusé de se battre en duel. Ce n'est pas la peur qui me fait renoncer au duel, monsieur le comte de Girodel. Si je suis venu à votre rencontre, c'est que j'ai bien l'intention de vous le prouver. Si je comprends bien, vous voulez vous battre en duel ici? Tu as entendu cet effronté? Je me permets très respectueusement de vous le déconseiller. Vous ne paraissez pas comprendre les raisons de mon geste, monsieur le comte. Il me serait désagréable de vous embarrasser devant toute la cour. À moins que vous ayez quelques craintes de ne pas être de ma force. Si vous le pensez, cela me fait ni chaud ni froid. Mais je sais toutefois que j'aurai quelques difficultés à diriger mon épée vers un visage d'une telle... Ah. Mais que faites-vous? Je vous en prie, monsieur le comte, ne me refusez pas le seul moyen pour moi de préserver mon honneur. Mais que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous ainsi? Vous ne pouvez donc pas comprendre votre père? Écoutez-moi bien. Peu importe comment le roi règne à Versailles, il n'y a aucune raison de vous pardonner ce que je considère comme une trahison. Préparez-vous au pire.
C'est vous, mon général? Il vient de se produire un événement qui comble mes désirs les plus profonds. Sa Majesté était folle de rage, mais Girodel, après avoir été blessé par Oscar, a dit au roi que nul n'était plus indiqué qu'Oscar pour être capitaine de la garde. Sa Majesté a été tellement impressionnée par la conviction de Girodel qu'elle a pardonné à Oscar et elle l'a désigné comme capitaine de la garde royale. Et cette fois-ci, Oscar ne peut refuser puisqu'il s'agit d'un ordre du roi. Oscar vous a toujours écouté, André. Il faut que vous tentiez de le convaincre de porter cet uniforme, même si c'est au péril de votre vie. Je ne fais ceci ni pour toi, ni pour quelqu'un d'autre en particulier. Allons, André, en route. C'est ce jour-là qu'Oscar décida de se conduire comme un homme et abandonna l'idée de mener une vie de femme. Elle entrait dans le monde des adultes, prête à affronter les 1000 dangers de la vie de capitaine de la garde.